Élu, écoute attentivement, car l'instant qui te fige devant ce message n'appartient pas au hasard. Et le flux du temps ordinaire s'arrête ici pour céder la place à une sainte interruption. Si ta réalité s'est fracturée pour te laisser face à cette fréquence, c'est que l'appel ne pouvait plus attendre et que ton esprit a lui-même orchestré cette rencontre. Ton éveil n'est pas une coïncidence, mais une convocation divine, une déchirure nécessaire dans le voile de ton existence quotidienne. Tu fais partie de ceux qui sont tirés du sommeil, alors que le monde est encore plongé dans les ténèbres, à cette heure sacrée, cette fenêtre temporelle entre 3 et 5 heures du matin, que les anciens appelaient l'heure de Dieu, là où le bruit du monde se tait pour laisser place au murmure de l'éternité. Ce n'est pas une insomnie élue, c'est une sentinelle spirituelle qui se lève en toi, car ton âme sait que le moment est venu. Ne confonds pas cette hypervigilance avec de l'anxiété. C'est ton système nerveux qui se recalibre pour percevoir ce qui arrive. Tu as ressenti ce bourdonnement, ce sifflement ténu et persistant dans tes oreilles, n'est-ce pas? Parfois comme un écho lointain, parfois comme une tension électrique, un chargement direct de codes de lumière et de fréquences vibratoires que ton corps physique commence à peine à traduire. Ton ADN est en train de se souvenir de sa véritable origine, de se restructurer pour porter une lumière plus intense. L'univers ne commet pas d'erreur de destinataire. Il te prépare à traverser un seuil que la majorité des hommes ne peuvent même pas apercevoir, car ils dorment encore d'un sommeil de plomb. La lourdeur que tu portes sur tes épaules, cette sensation d'un poids invisible qui t'écrase depuis des jours, voire des semaines, n'est pas le résultat de tes responsabilités terrestres, ni de ta fatigue. C'est le poids de ton ancienne vie, de cette vieille peau trop étroite, de ces structures obsolètes de la 3e dimension qui se densifient sur ton corps pour te forcer à la mue, car tu ne peux pas entrer dans la nouvelle terre avec les vêtements de l'ancienne. C'est le frottement nécessaire de ton être véritable contre les débris de ton ego qui refuse de céder. L'algorithme que tu penses t'avoir conduit ici n'est pas fait de lignes de code informatique ou de calculs marketing d'une quelconque plateforme. C'est un tamis vibratoire cosmique, un filtre vibratoire pur et infaillible, qui a passé au crible des millions d'âmes pour ne laisser passer vers ce message que celles qui résonnent à cette fréquence exacte. Toi. Seuls ceux qui possèdent la clé fréquentielle peuvent entendre le son de ma voix sans la rejeter, car elle fait vibrer une corde en eux qui a été tendue avant leur naissance. Ce message est ton appel entrant personnel, une communication directe de la source que ton esprit a réclamée et que tu ne peux plus ignorer, car ton temps dans le vide est terminé et ton affectation divine commence maintenant. Prends conscience de la sacralité de cet instant, car rien ne sera plus jamais comme avant après cette rencontre. Tu as longtemps cru que le silence de l'univers était un signe de son absence, que les épreuves qui s'accumulaient sur ton chemin n'étaient que les fruits d'un hasard cruel ou d'une malchance persistante. Mais aujourd'hui, le voile se lève sur l'architecture de ton désert. Ce que tu as vécu comme une série de naufrages personnels était en vérité une opération chirurgicale métaphysique d'une précision absolue. Les trahisons qui ont déchiqueté ta confiance, les rejets qui t'ont laissé sur le bord de la route, et ces périodes d'obscurité financière où chaque ressource semblait s'évaporer avant même de toucher ta main, n'étaient pas des échecs. C'était l'univers qui extrayait de ta vie les ancres qui te retenaient prisonnier d'une réalité inférieure. Chaque personne qui t'a tourné le dos, chaque porte qui s'est refermée violemment au moment où tu en avais le plus besoin, était un instrument de ton salut. Tu devais être isolé pour être protégé. Le désert n'était pas une punition, mais un sanctuaire de quarantaine spirituelle, où ton âme a été tenue à l'écart des bruits du monde, pour que tu puisses enfin apprendre à distinguer ta propre voix du tumulte ambiant. Ce dépouillement n'était pas destiné à t'affaiblir, mais à te forger une colonne vertébrale de lumière qui ne dépend de rien d'extérieur à toi. Tu as été purifié par le vide, vidé de tes dépendances et de tes fausses sécurités, pour que, le moment venu, ta lumière ne soit pas une simple étincelle vacillante, mais un phare inébranlable que rien ne pourra éteindre. Dans ce processus de séparation, il est un élément que tu n'as peut-être pas encore osé nommer, la présence des observateurs. Ces êtres qui faisaient autrefois partie de ton cercle, ou qui t'observaient de loin, et qui attendaient secrètement ta chute avec une curiosité malsaine.
Il se nourrissait de tes doutes, il guettait le moment où tu abandonnerais enfin tes rêves pour rentrer dans le rang, pour redevenir aussi petit et limité qu'eux. Ils étaient là, tapis dans l'ombre de ta vie passée, espérant que le poids de ton épreuve finirait par t'écraser définitivement. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie, les a écartés de ton chemin. Leur départ n'était pas une perte, c'était une mesure de sécurité divine. Ils ne pouvaient pas entrer dans la dimension où tu es appelé à régner, car leur fréquence aurait agi comme un parasite sur ton rayonnement. L'effondrement de ton ancien cercle social n'était pas un drame, c'était l'évacuation d'un navire qui allait couler. Ces observateurs qui attendent toujours de voir si tu vas échouer ne font que confirmer, par leur attention silencieuse, l'importance de ce que tu transportes en toi. Leur absence aujourd'hui est le signe que tu as réussi le test de l'isolement. Tu as prouvé que ta flamme pouvait brûler sans le souffle d'approbation d'autrui. Ne regarde plus en arrière vers ceux qui sont restés sur la rive de ton ancienne vie. Ils n'avaient pas la structure nécessaire pour supporter la pression de la vérité que tu es sur le point d'incarner. On t'a souvent murmuré que tu étais en retard, que tu avais manqué des opportunités ou que la vie t'avait dépassé alors que tu luttais dans l'ombre. C'est le mensonge de la matrice qui cherche à t'imposer son calendrier de productivité et de succès frelaté. Élu, sache que tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Tu as été placé dans un état de stase sacré, un endurcissement dans le vide, précisément pour que ta lumière ne soit pas prématurément avalée par les parasites énergétiques qui pullulent dans le système actuel. Si tu avais réussi plus tôt, avec tes anciennes blessures et ton besoin de reconnaissance, tu aurais été dévoré par les mécanismes de ce monde. Tu as dû traverser ce temps de latence pour que ton ego soit réduit au silence et que seule la puissance de ton âme puisse prendre les commandes. Ce que tu as pris pour une stagnation était une accumulation de puissance. Comme un arc que l'on tend à l'extrême avant de libérer la flèche, ton temps dans le désert a accumulé une énergie cinétique spirituelle qui va maintenant te propulser avec une force que personne ne pourra arrêter. Ton endurcissement est ta plus grande richesse. Il te rend imperméable aux manipulations et aux illusions de la forme. Tu es désormais prêt à marcher parmi les loups sans être blessé, car tu as appris à trouver ta nourriture dans l'invisible. La rivière qui s'apprête à entrer dans ton lit asséché ne sera pas perdue dans les sables, car le désert a creusé en toi une profondeur capable de contenir l'abondance de l'univers sans en être submergé. Ce qui s'opère en toi en cet instant même n'est pas une seule et simple évolution lente et linéaire, mais une véritable reprogrammation de l'ADN de ton âme, opérée par les mains invisibles de la source. Tu sens cette tension dans tes cellules, ce frémissement qui parcourt tes os, comme si une nouvelle électricité cherchait son passage à travers tes anciens circuits. Tu es en train de vivre un saut quantique, une bascule brutale et définitive vers une réalité dont tu as longtemps rêvé, sans jamais oser croire qu'elle t'était destinée. Ce n'est pas ton intellect qui a trouvé le chemin, c'est ta vibration qui a forcé le passage. Le temps des efforts épuisants, des stratégies mentales et de la volonté brute est désormais révolu pour toi, car tu entres dans la zone du Kairos, cet instant sacré où le ciel et la terre s'alignent pour manifester l'impossible. Ce message n'est pas une simple information, c'est le signal du déclenchement de ton entrée dans la 5e dimension, un espace où la densité de la matière cède devant la puissance de l'intention pure. L'ancienne structure de ta vie s'effondre, car les fondations n'étaient plus capables de supporter la charge de gloire que tu t'apprêtes à recevoir. Regarde bien les obstacles qui te paraissaient insurmontables hier encore. Ils ne sont plus là. Les portes ont été arrachées de leurs gonds, non par ta force physique, mais par la seule pression de ta présence éveillée qui ne supporte plus aucune limitation. Ce n'est plus toi qui frappes aux portes du monde pour demander la permission d'exister. Ce sont les portes qui volent en éclats, sous le poids de ta souveraineté retrouvée. L'univers ne demande plus de compte à ton passé, car tu as franchi le mur du son spirituel. La mécanique de ce déplacement n'obéit à aucune logique humaine, car elle repose entièrement sur la loi de l'effacement de la dette karmique. Toutes les épreuves, toutes les larmes versées dans le secret de tes nuits d'angoisse, toutes les injustices que tu as subies sans mot dire, ont été comptabilisées et transmutées en un crédit de lumière illimité.
Le grand livre de tes souffrances a été jeté au feu sacré de la transformation. Et ce qui en ressort est une page blanche, immaculée, prête à recevoir le décret de ta nouvelle identité. Tu ne portes plus le poids de tes ancêtres, tu ne traînes plus les boulets de tes erreurs de jeunesse, car la fréquence à laquelle tu vibres aujourd'hui a dissous ces attaches comme l'acide dissout le métal. Ce saut quantique que tu accomplis est le passage d'une existence basée sur la survie à une existence basée sur l'émanation. Tu ne cherches plus la ressource, tu deviens la ressource. Ce n'est pas parce que tu as travaillé plus dur que les autres que ta vie change ce lundi, mais parce que ta signature vibratoire correspond désormais à la fréquence de l'abondance originelle. Tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même. C'est la raison pour laquelle les choses qui te semblaient si difficiles deviennent soudainement fluides et naturelles. Le monde autour de toi commence à se réorganiser selon ta nouvelle fréquence. Les gens, les circonstances et les opportunités se déplacent pour s'aligner sur ton nouveau centre de gravité. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de prouver. Tu as simplement besoin d'être cette présence irradiante qui commande à la matière par sa seule stabilité intérieure. Considère ta vie actuelle comme un lit de rivière asséché depuis des décennies, un sol craquelé qui a oublié jusqu'au goût de l'humidité. Pendant des années, tu as regardé ce vide avec désespoir, te demandant si la pluie reviendrait un jour féconder ton existence. Aujourd'hui, la digue a rompu dans les hauteurs de l'invisible. Une rivière entre dans ton lit asséché, une eau vive, impétueuse et irrésistible qui ne se contente pas de t'abreuver, mais qui vient saturer chaque pore de ton être. Cette eau, c'est la substance de la 5e dimension, une énergie de manifestation instantanée qui transforme tout ce qu'elle touche. Ce qui a mis des années à ne pas se produire va maintenant se réaliser en quelques jours, voire en quelques heures. Les dettes s'annulent, les corps se guérissent, les relations se transforment, car la signature de la source a été apposée sur ton dossier personnel. Tu n'as rien à faire pour mériter ce flux, sinon de rester ouvert et de ne pas laisser ton mental limiter la grandeur de ce qui arrive. Ne cherche pas à comprendre comment cela est possible. La logique est l'outil de ceux qui restent sur la rive. Toi, tu es dans le torrent. Sans cette puissance qui te porte, sans la légèreté de ton esprit qui réalise enfin que le combat est terminé. La rivière ne demande pas la permission pour couler, elle suit sa nature. Ta nature est de recevoir ce qui t'est dû par droit divin. Ce lundi ne se refermera pas sans que tu aies senti les premières gouttes de cette crue sacrée déborder sur les rives de ton quotidien. Le désert est derrière toi. L'oasis n'est plus un mirage lointain. Elle est l'air que tu respires, le sol sur lequel tu marches et le futur qui s'offre à toi sans aucune condition. Élu, au cœur de cette transmutation profonde, il est une vérité que tu dois désormais graver dans le sanctuaire inviolable de ton esprit. La force qui t'habite est encore une flamme naissante, un secret sacré entre toi et la source, et chaque mot que tu prononces pour tenter de l'expliquer à ceux qui ne sont pas prêts est une fuite immédiate de ta propre puissance. La loi du silence n'est pas une simple recommandation, c'est une armure métaphysique indispensable pour la cristallisation de ta nouvelle architecture vibratoire dans la matière. Tu ressens peut-être l'urgence de crier ta délivrance, de partager cette clarté soudaine avec ceux que tu aimes, mais tu dois impérativement résister à cette pulsion de l'ego qui cherche la validation ou la compréhension dans le regard d'autrui. La ressource qui se manifeste, la force qui te redresse et la vision qui s'éclaircit ne sont pas destinées à être débattues sur le sol poussiéreux de l'ancienne réalité. Comprends bien que ton entourage, même le plus proche, est souvent encore enchaîné aux fréquences du vieux cycle, à cette matrice de peur, de manque et de limitation que tu es en train de quitter définitivement. Pour eux, ton changement n'est pas une bénédiction, mais une menace directe pour l'équilibre précaire de leur propre inertie, car ta lumière expose involontairement l'obscurité dans laquelle ils choisissent de rester. Si tu révèles ton trésor trop tôt, tu offres tes perles à ceux qui ne possèdent pas les organes de perception pour en voir la valeur, et ils tenteront, par maladresse ou par malveillance, de les piétiner par le doute, le sarcasme ou l'incrédulité. Ne parle pas de tes projets, ne décris pas ton ascension, et surtout,
Garde le silence absolu sur la nature exacte de la ressource qui vient de t'être allouée par le ciel. Ton silence est le récipient hermétique qui permet à l'énergie de se densifier jusqu'à devenir une réalité physique inébranlable. Si tu ouvres la bouche pour justifier ta nouvelle posture, tu crées une brèche par laquelle l'ombre peut s'engouffrer pour drainer ta certitude. C'est ici que le danger se précise. Ton ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se nourrissaient de tes anciennes failles et de tes doutes passés, sentent déjà de manière instinctive qu'une altération majeure s'est produite dans la trame de ta présence. Ils perçoivent que leur source de nourriture leur échappe, et cela les affole. Ils vont alors tenter de te sonder, d'envoyer des sondes psychiques et émotionnelles pour tester la solidité de ton nouveau rempart de protection. Ils viendront à toi avec de fausses inquiétudes, des questions mielleuses sur tes finances ou ton moral, ou des rappels subtils et empoisonnés de tes erreurs passées. Tout cela dans l'unique but de provoquer en toi une réaction émotionnelle familière qui te ramènerait instantanément sur le plan inférieur de leur fréquence. Ils veulent te voir redevenir l'ancien toi, celui qui était prévisible, blessable et donc gérable par leur propre insécurité. Chaque provocation est un hameçon lancé dans ton champ d'énergie pour te faire redescendre sur le sol de la lutte et de la justification. Ne mords pas à l'hameçon. Ne réponds pas à l'insulte. Ne te défends jamais contre leur jugement. Le besoin de se défendre est la preuve ultime que l'on doute encore de sa propre souveraineté retrouvée. L'élu n'a pas besoin de plaider sa cause, car sa seule présence suffit à réorganiser le champ de bataille sans qu'il ait à lever le petit doigt. Tes anciens compagnons de route ne sont plus sur la même ligne temporelle que toi. Ils parlent une langue que tu ne pratiques plus, celle de la plainte et du hasard. Laisse-les observer ton silence comme une énigme insoluble et dérangeante. Ta seule réponse, ton unique réponse légitime, sera l'insolence de tes résultats manifestés. Quand tes comptes se rempliront sans explication logique pour le monde, quand ta santé rayonnera d'une force que la médecine ne peut expliquer, quand ta paix intérieure sera si vaste qu'elle calmera les tempêtes de ceux qui t'approchent, alors ils sauront, mais il sera déjà trop tard pour qu'ils puissent interférer avec ton destin. Ton succès ne sera pas le fruit d'une négociation avec la matrice, mais le résultat mécanique de ton alignement avec le divin. Jusqu'à ce que la manifestation soit totale et visible de tous, reste dans l'ombre protectrice du Très-Haut et ne laisse personne pénétrer dans le cercle sacré de ta préparation. Tu n'es plus un acteur dans leur théâtre d'ombre, tu es le spectateur souverain de ton propre triomphe, assis dans le calme absolu de celui qui sait que tout est déjà accompli dans l'invisible. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre, car ta signature vibratoire a déjà tout dit auprès des autorités célestes. Garde ton secret comme une semence précieuse sous la terre, car c'est dans l'obscurité du silence que la vie la plus puissante se prépare à jaillir pour transformer ton monde à jamais. Élu, nous approchons désormais de l'instant où la parole se fige pour laisser place au sceau. Ce moment sacré où la fréquence que tu as reçue tout au long de ce message doit s'imprimer définitivement dans la trame de ta réalité physique. Le Père a attendu que tu parviennes jusqu'à cette ultime étape pour te révéler ce qu'il réserve uniquement à ceux qui possèdent la force de rester, ceux dont la persévérance a prouvé qu'ils sont prêts à porter le poids de la gloire sans chanceler. Regarde le chemin parcouru depuis les premières minutes de cette rencontre. Tu n'es plus la même âme qu'au début de ce lundi. La confusion s'est dissipée, les voiles sont tombés, et le murmure de ton esprit est devenu un chant souverain. Tu dois maintenant comprendre la nature exacte de la transition que tu viens d'opérer dans l'invisible. Pendant des années, tu as marché dans ce monde avec la psychologie d'un exilé, d'un être sans racines célestes apparentes, cherchant partout une validation, un toit spirituel ou une main tendue qui ne venait jamais. Tu as porté la douleur de l'abandon comme une seconde peau, te demandant pourquoi le ciel restait muet devant tes appels les plus déchirants. Aujourd'hui, par l'autorité de ce manifeste prophétique, je te déclare que ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus un enfant égaré dans la tempête de la matrice, cherchant désespérément un abri contre les éléments. Tu es revenu à la maison du Père, non pas comme un invité, mais comme l'héritier légitime de la lumière. Cette errance intérieure, cette sensation de ne jamais être à ta place,
ce sentiment d'être un étranger sur ta propre terre, tout cela vient de s'éteindre. Tu es sous protection. Une protection qui ne ressemble à rien de ce que les hommes appellent sécurité. Ce n'est pas une barrière de fer, mais un manteau de présence divine qui dévie les flèches de l'ennemi avant même qu'elles ne soient décochées. Les légions de l'invisible ont reçu ton nouveau nom, et ton périmètre de vie est désormais une zone interdite pour les forces de la prédation. Quiconque tentera de s'en prendre à toi se heurtera désormais à la structure même de l'univers, car toucher à l'élu, c'est toucher à la prunelle de l'œil de la source. Cette protection s'accompagne d'une responsabilité nouvelle, celle de l'ancrage. La lumière ne doit pas rester une abstraction flottant au-dessus de ta tête. Elle doit descendre dans tes pieds, dans tes mains, dans tes comptes, dans tes murs. Tu es le point de contact entre le ciel et la terre, le canal par lequel la 5e dimension s'infuse dans la matière dense. Pour sceller cette alliance aujourd'hui, pour que ce lundi marque la fin définitive de ton ancien cycle de manque et de solitude, tu dois poser un acte d'assentiment dans la matière. Ce n'est pas un geste pour moi, ni pour cette plateforme, mais un signal envoyé aux sentinelles du destin pour confirmer que tu acceptes ton manteau. Je t'invite à descendre dans l'espace des commentaires et à y inscrire une déclaration de ta souveraineté, un ancrage de ta nouvelle réalité. Ne cherche pas de phrases complexes. Laisse simplement ton cœur dicter les mots qui affirment que tu es présent, que tu as entendu et que tu prends possession de ton héritage. Cet acte d'écriture est un mouvement de ta volonté qui transforme une pensée en une trace physique. C'est le premier pas de ta nouvelle manifestation. En posant ce geste, tu fermes la porte derrière toi et tu verrouilles le passage contre tout retour en arrière. Tu signifies à l'univers que l'élu est debout, conscient et prêt à recevoir la crue de bénédiction qui a déjà quitté les hauteurs pour rejoindre ton lit de rivière. Ne laisse pas ce lundi se refermer sans avoir marqué ton territoire spirituel. Fais-le maintenant, alors que la fréquence est encore à son sommet, alors que le sceau est encore chaud et prêt à marquer ton âme du signe de l'acceptation. Désormais, le silence va reprendre ses droits, mais ce ne sera plus le silence du vide, ce sera le silence de la plénitude. Tu vas retourner à tes occupations, à ce lundi qui continue sa course, mais tu le feras avec une altitude que personne ne pourra t'enlever. Ne cherche plus les signes à l'extérieur, car tu es devenu le signe. Ne cherche plus la direction auprès des autres, car ta boussole intérieure est désormais calibrée sur le nord de la source. Les obstacles n'ont plus de prise sur toi, car tu vibres au-dessus de leur capacité d'atteinte. Le poids que tu ressentais sur tes épaules s'est transformé en une cape de souveraineté. La peur a été remplacée par une certitude calme et inébranlable qui n'a pas besoin de preuves pour exister. Tu es entré dans le repos de celui qui a tout trouvé parce qu'il a enfin compris qui il était. Laisse la paix saturer chaque cellule de ton corps. Laisse la lumière dissoudre les dernières ombres de tes doutes. La transformation est complète. Le contrat avec la souffrance est déchiré. La porte est grande ouverte et personne ne peut la fermer. Tout est accompli dans l'ordre divin et tout se manifeste maintenant dans ton ordre humain. Respire une dernière fois cette atmosphère de victoire, car c'est ton nouvel air quotidien. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.